Avez-vous déjà pensé à comment la foi peut transformer votre spiritualité? La foi est ce qui nous connecte à une dimension plus profonde de notre être. Lorsque nous laissons la parole de Dieu guider nos pensées, nous sommes prêts à croire véritablement. En ce sens, le langage de cette dimension est la foi elle-même. Mais qu'est-ce que la foi après tout? C'est un choix que nous faisons dans notre cœur, croire ou non. Cela ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais d'une conviction interne puissante. Cette décision de croire peut changer complètement notre vie spirituelle. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer cela. Il y a longtemps, dans un immeuble de 5 étages, l'église occupait le 4e étage et au-dessus, au 5e, il y avait un bar. Le matin, les dimanches, tout était calme. Mais le soir, aussi bien le dimanche que le mercredi, les choses changeaient. Les cantiques de l'église étaient étouffés par le bruit du bar, ce qui dérangeait les membres de l'église qui avaient récemment commencé leur ministère là-bas. Pour résoudre le problème, le pasteur décida de prier pendant 1 mois, demandant à Dieu de mettre fin à ce bar. Cette histoire montre comment la foi peut nous amener à prendre des actions décisives, cherchant des solutions à travers la spiritualité. La foi n'est pas passive, elle est active et transformante. C'est croire que, même face aux difficultés, nous pouvons atteindre une connexion plus profonde avec le divin. Maintenant, réfléchissons. Comment la foi peut-elle agir dans votre vie? Quelles décisions pouvez-vous prendre aujourd'hui pour renforcer votre spiritualité? Réfléchissons ensemble à comment la foi peut être un moteur de transformation dans nos vies. Après 25 jours de prière, il y eut un incendie dans l'immeuble. Curieusement, seul le bar fut touché par le feu. Dans l'église, pas même un rideau ne fut brûlé. Lorsque le propriétaire du bar découvrit que le pasteur avait prié pour que le bar disparaisse, il le dénonça à la police. Le pasteur fut convoqué pour témoigner. Le policier demanda « Pasteur, est-il vrai que le bar a pris feu à cause de vos prières ?» Le pasteur répondit « Il est vrai que j'ai prié pour que le bar disparaisse. Cependant, je ne crois pas que cela soit arrivé à cause de mes prières. Croyez-vous vraiment que l'incendie a été causé par la puissance de mes prières ?» Le policier répliqua alors « Pasteur, c'est curieux. Le propriétaire du bar croit au pouvoir de la prière, mais vous non. En fin de compte, l'enquête conclut par la phrase « affaire non élucidée ». Il est peu probable que le bar ait pris feu à cause des prières de ce pasteur aussi faible foi. La raison principale pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées est le manque de foi. Nous pouvons faire beaucoup de prières, comme ce pasteur, mais si nous prions avec peu de foi, elles perdent de leur force. Proclamer l'évangile sans foi est inutile. Nous devons croire que nos prières sont exaucées par Dieu et le proclamer avec confiance. Les paroles qui sortent de notre bouche opèrent avec un pouvoir extraordinaire si nous croyons en la parole de Dieu et proclamons notre confiance en lui. Vous voyez, lorsque nous regardons une rediffusion d'un match de football, nous ne sommes pas anxieux, même si notre équipe éprouve des difficultés ou perd au score. Lors de la Coupe du Monde de 2002, les Coréens critiquèrent le joueur Yoon en disant « Tu ferais mieux de te tuer, sors du terrain ». Cela parce qu'il avait manqué un penalty en 8e de finale. Cependant, ceux qui regardaient la rediffusion n'ont pas insulté Yoon, car ils savaient que l'équipe nationale avait finalement remporté le match. Cette confiance vient du fait qu'ils connaissaient déjà le résultat. De la même manière, ce que nous disons doit être fondé sur la foi que nous avons dans notre cœur. L'humanité a du mal à croire aux promesses de Dieu, surtout lorsque nous sommes plongés dans la réalité et les circonstances, sans pouvoir voir la main divine. Pour Dieu, c'était comme regarder le peuple d'Israël entrer dans la terre de Canaan, une terre de lait et de miel, avec joie et bonheur. Pour Dieu, la scène était claire comme une rediffusion de film, mais les Israélites, enfermés dans leur angoisse et leur cruelle servitude, ne pouvaient pas le voir. En Exode 6:9, Moïse le déclara aux Israélites, mais ils ne l'entendirent pas à cause de leur angoisse et de leur manque de foi. Les Israélites murmuraient et se plaignaient à cause de leur incrédulité. Malgré cela, Dieu leur avait promis « Je vous mènerai vers une terre ruisselante de lait et de miel ». Les batailles contre sept peuples étaient déjà gagnées d'avance. La promesse de Dieu incluait de résoudre tout ce qui empêcherait l'accomplissement de sa parole, sortir le peuple d'Israël d'Égypte et les conduire vers la terre promise était une question de vivre l'expérience de ce que Dieu avait prédestiné. Certainement, les promesses du Dieu Tout-Puissant se réalisent. Dans Ésaïe 55, versets 10 et 11, la parole du Seigneur dit « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre,
sans l'avoir fécondée et fait germer, pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire, et réussi dans ce pourquoi je l'ai envoyée. Cela signifie que la parole et la promesse de Dieu se réaliseront, quoi qu'il en coûte. Les adversités et les obstacles rencontrés dans la vie sont des batailles déjà remportées par Dieu. Il n'y a pas de raison d'avoir peur ou d'être anxieux, car Dieu nous assure que ce qui est devant nous a déjà été conquis. La question ici est, qu'est-ce que la foi? C'est l'attitude de rester ferme, sachant quel sera le résultat final, même face aux difficultés. La personne de foi reste confiante, car elle sait que les obstacles ne peuvent pas changer l'issue. Elle ne désespère pas face aux erreurs ou aux revers, car elle est certaine que la situation sera renversée. En revanche, celui qui n'a pas la foi reste anxieux, même lorsque les choses semblent bien aller. Son manque de foi l'empêche de voir la vérité et le pousse à murmurer « Je suis toujours seul, au milieu des difficultés, je n'ai nulle part où aller, il n'y a pas d'issue pour moi. » Dieu, voyant cette situation, est plus attristé que l'homme lui-même. Frères et sœurs, pensez à un avion. Peu importe à quelle vitesse le passager court à l'intérieur, il arrivera à la même destination que l'aéronef. Rien ne peut interférer dans le plan et le dessein de Dieu pour ses enfants. Même si la vie semble sombre et sans issue, rien ne peut altérer le plan parfait de Dieu. Même si les obstacles semblent insurmontables, ils ne peuvent pas changer ce que Dieu a déterminé pour nous. Il est essentiel d'avoir ce genre de foi. Même lorsque les circonstances sont sombres et qu'il n'y a pas de preuves visibles, la foi nous permet de voir la lumière au bout du tunnel et de remporter la victoire. Cela est possible parce qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ a porté nos malédictions, nos échecs, nos frustrations et nos souffrances sur la croix du calvaire. Par sa crucifixion, nous avons une vie de victoire, car Jésus a vaincu le monde sur la croix. Si vous pouvez voir spirituellement que votre vie repose sur la promesse de la victoire, c'est le moment d'atteindre cette victoire et de recevoir la bénédiction de Dieu par la confession de la foi. Cette confession a le pouvoir de surmonter tout écart entre notre réalité et la promesse divine. Celui qui croit en la parole et en la promesse de Dieu change sa manière de parler. La prospérité divine attire la bénédiction de Dieu. Le secret de la prospérité est que Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts et appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Les yeux ne voient pas et les mains ne touchent rien. Tout est au-delà de ce que nous pouvons expérimenter. Pourtant, si tu veux être approuvé comme une personne de foi devant Dieu, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Même si tu n'as pas encore atteint quelque chose, confesse, par la foi, je suis sauvé, ma place est dans le royaume des cieux, je suis un élu de Dieu. Étant choisi par Dieu, avec une citoyenneté céleste même si la maladie te touche, confesse la parole. La parole dit que par ses blessures nous avons été guéris, donc je suis guéri. Même si le succès n'est pas encore arrivé et que les épreuves, les afflictions et les souffrances sont présentes, confesse activement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Cela s'est produit afin que, par Jésus-Christ, la bénédiction promise à Abraham me parvienne. Je suis béni, et pour cette raison, la bénédiction continuera sur moi. Nous ne pouvons pas dire ces choses par nos propres forces, mais nous pouvons changer notre façon de parler par la foi en la parole de Dieu. Ainsi, tu expérimenteras le pouvoir de la 4e dimension. Si tu continues à utiliser le langage des sens, de l'intellect, de la raison et de l'expérience, tu ne pourras pas vivre par le pouvoir de Dieu. Tu dois changer ta croyance en la parole et confesser par la foi. La confession de foi produit des miracles. Quand j'étais jeune, je pensais toujours « Pourquoi mon pays doit-il mendier ?» Nous recevions de l'aide économique, mais pourquoi avions-nous aussi besoin d'aide spirituelle? J'ai décidé. Je dois prêcher l'Évangile jusqu'aux confins de la terre. La réalité, cependant, était décourageante. Quand je pastorais une église à Bandung, je marchais souvent depuis Simone, parce que je n'avais pas d'argent même pour le bus. Aujourd'hui, demander cela aux jeunes serait catastrophique. Mais pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Ma détermination à apporter l'Évangile au monde n'a pas diminué. J'étais certain que Dieu m'avait appelé à atteindre le monde par la prédication de l'Évangile. Mais je n'ai pas croisé les bras. J'ai payé le prix pour réaliser mes rêves. Celui qui croit vraiment en la promesse divine
se donne au maximum pour l'atteindre. Si tu veux savoir si quelqu'un a la foi, observe ce que cette personne fait pour ce en quoi elle croit. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin d'apprendre l'anglais puis le japonais, et aussi l'allemand pour prêcher en Europe. Ma vie s'est façonnée selon le rêve que j'ai reçu dans mon cœur. J'ai donné le meilleur de moi-même pour apprendre ces langues, au point de me demander un jour « Est-ce que je suis en train de devenir fou à force d'étudier autant ?» Je pensais en anglais et je parlais en anglais, au point de perturber les gens autour de moi. Cette détermination et cet effort montrent que, avec la foi et le travail, nous pouvons accomplir de grandes choses. Fais confiance à la parole de Dieu, confesse ta foi et agis selon tes croyances. C'est ainsi seulement que tu expérimenteras le pouvoir transformateur de la foi dans ta vie. Les circonstances ne me permettaient pas d'acheter un livre, ni de fréquenter une école de langue. Comme toute la génération de la guerre de Corée, je n'ai pas pu recevoir d'éducation formelle, et la seule façon d'étudier était par mes propres moyens. Cela rendait l'apprentissage très difficile. Cependant, j'avais espoir et foi que je voyagerais à travers le monde pour prêcher la parole de Dieu. Avec un effort constant et immense, j'ai réussi à visiter chaque coin de la planète. Frère, j'ai visité 59 pays, j'ai dirigé 290 croisades et j'ai fait 114 tours du globe. J'ai envoyé 630 missionnaires à travers le monde. Tout cela a commencé par une confession de foi. Même face à une réalité adverse et sombre, je me suis appuyé sur ma croyance, et j'ai confessé que Dieu m'avait appelé comme messager de sa parole pour prêcher à travers le monde. N'oubliez pas que cela a été possible, parce que j'étais prêt à payer le prix de la foi. Une foi véritable est suivie d'une confession de foi. La vraie foi déplace la personne et transforme les circonstances. La foi nous permet d'attirer le monde de la 4e dimension et de visualiser la promesse de Dieu. La foi consiste à prendre la décision de croire, à confesser de la bouche et à agir jusqu'à l'accomplissement complet. Nous devons confesser courageusement et continuer à avancer, croyant que la bonne lutte aboutira à notre victoire, car Christ a remporté la bataille. Après la transfiguration, Jésus descendit de la montagne où étaient 9 de ses disciples. En descendant, il vit que les disciples qui ne l'avaient pas accompagné étaient entourés d'une foule. Soudain, un père qui avait amené son fils possédé accourut vers Jésus et dit « Seigneur, mon fils est possédé par un esprit qui, quand il le saisit, le jette dans l'eau et dans le feu pour le tuer. J'ai demandé à tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous, a-t-il demandé. Immédiatement, le Seigneur réprimanda sa confession. Que veux-tu dire, si tu peux? La confession de la bouche est le critère par lequel nous mesurons si notre foi est véritable ou fausse. Le père de l'enfant savait que Jésus pouvait résoudre le problème de son fils. Entendant que Jésus était à proximité, il alla à sa rencontre, croyant que son fils pouvait être guéri. Mais en s'approchant de Jésus, il dit « Si tu peux faire quelque chose », révélant ainsi son manque de foi. Jésus ne fit aucun miracle face à ce manque de foi. C'est pourquoi il souligna que la solution résidait dans la confession du Père. « Que veux-tu dire, si je peux ?» « Tout est possible à celui qui croit. » Et il le reprit pour sa confession. Heureusement, après avoir entendu les paroles de Jésus, le Père changea sa manière de parler. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ainsi le Seigneur chassa le démon et guérit l'enfant. Cette histoire nous enseigne que notre confession de foi est cruciale. Lorsque nous croyons vraiment aux promesses de Dieu et que nous les confessons avec nos paroles, nous voyons la transformation. Alors, demandons-nous, comment est notre confession de foi aujourd'hui? Face à une confession de foi incorrecte, Jésus reprit le Père et ne guérit pas l'enfant jusqu'à ce qu'il se repentit et dise « Je crois ». Seulement alors le Seigneur opéra le miracle et la guérison. De la même manière, si le Seigneur est avec nous, ce qui semble impossible peut devenir possible grâce à notre confession de foi. Un autre exemple frappant est celui de la femme cananéenne. Lorsqu'elle s'approcha de Jésus pour demander la guérison de sa fille possédée, Jésus dit d'abord « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, c'est-à-dire je ne peux pas guérir une étrangère comme vous. » Elle pourrait s'être sentie honteuse, mais avec humilité et persistance, elle répondit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent aussi les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Profondément ému, Jésus lui dit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe comme tu le veux. » Un instant auparavant,
Jésus avait dit qu'il n'était pas approprié de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Cependant, les paroles de la femme cananéenne touchèrent le cœur de Jésus. Frères, il en va de même pour nous aujourd'hui. Si nous voulons expérimenter le monde de la 4e dimension, nous devons parler le langage de la foi. Ces histoires montrent l'importance de la confession de foi, qui peut bouger le monde spirituel de la 4e dimension. Peu importe la taille de votre foi, c'est la confession que vous faites qui permettra au miracle de couler ou d'être interrompu. Si le Seigneur nous réprimandait, comme il l'a fait avec la femme cananéenne, en demandant comment nous osons demander une telle chose, que répondrions-nous? Frères, il y a 2 réponses possibles. Si nous ne sommes pas formés pour parler dans la 4e dimension, nous répondrons comme le père de l'enfant possédé. Seigneur, si tu le peux, aide-nous. Si tu le peux, accorde-moi le succès. Cependant, si nous sommes disciplinés pour parler dans la 4e dimension, nous répondrons comme la femme cananéenne, avec une foi totale en le Seigneur, et il nous dira « Très bien, qu'il te soit fait selon ta foi ». Cela déplacera le monde de la 4e dimension pour résoudre nos problèmes. La lettre aux Hébreux dit que la confession produit le miracle. N'abandonnez pas votre assurance, elle sera richement récompensée. Donc, ayez confiance avec courage et autorité. Si vous connaissez l'autorité et le pouvoir de la parole, efforcez-vous encore plus. Le pasteur John Newton, compositeur de nombreux hymnes, a dit « Il y a beaucoup d'éléments dans le monde qui nous dépriment. Cependant, le dictionnaire de la foi ne connaît pas le mot dépression. Ce qui est frustrant pour le monde est un signe que le chrétien est sur le chemin de Dieu. La foi ne consiste pas à croire en les circonstances ou les sens, mais à croire en Dieu. Ainsi votre manière de parler doit changer. Dieu se réjouit lorsque nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Alléluia. Dieu est un Dieu qui ressuscite les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Il est logique que si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons aussi croire et parler comme lui. Le langage de la foi a le pouvoir d'attirer la 4e dimension. Il est essentiel de développer le langage de la 4e dimension pour nous approprier les bénédictions et les promesses divines de ce plan spirituel. La prière est le moyen le plus efficace de développer le langage de la foi et est la base de la spiritualité dans la 4e dimension. Dieu souhaite que notre langage change à travers la prière, car c'est ainsi que le monde spirituel s'ouvre à nous. Le temps que vous consacrez à confesser le langage de la 4e dimension est crucial. Voyons comment nous pouvons développer ce langage en fonction du temps verbal. Il est nécessaire de prier au temps passé pour développer la foi de la 4e dimension. La plupart du temps, nos prières sont au temps futur. Je crois que tu me sauveras, je crois que tu me guériras, je crois que tu me béniras. Ainsi, nous mettons l'accent sur le futur. Nos requêtes sont toujours pour l'avenir. Aujourd'hui, demain et le lendemain, jusqu'au moment où nous serons enterrés. Nous disons « Je sais que tu me béniras ». Cependant, la prière au temps futur est accompagnée d'incertitude, car le futur lui-même est incertain. Si vous voulez développer le langage de la 4e dimension, n'utilisez pas le temps futur. La plupart des dons divins et des bénédictions de Dieu nous ont déjà été donnés en Jésus-Christ, donc nous devons prier au temps passé. Nous sommes engagés dans une bataille où nous sommes déjà plus que vainqueurs. Proclamez ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Votre prière doit être ainsi. Dieu a déjà pardonné mes péchés il y a 2000 ans, donc je crois que j'ai été pardonné. Par les plaies de Jésus il y a 2000 ans, j'ai été guéri. Dieu m'a béni il y a 2000 ans, donc je suis béni. Le Seigneur est mort et ressuscité il y a 2000 ans, donc par lui je crois que je suis mort et ressuscité. Satan ne peut pas contester quelque chose qui s'est déjà produit. Cependant, concernant le futur, il nous trouble en disant que nous ne devrions pas rêver en demandant quelque chose dans la prière. Il chuchote à nos oreilles en affirmant que nous n'atteindrons pas ce que nous demandons. Cependant, sur quelque chose qui s'est déjà produit, il reste silencieux. Il ne peut pas semer un doute dans notre cœur. Ainsi, notre prière doit être « Montre-moi ce que tu as conquis à la croix ». La Bible relate un fait qui illustre la prière au temps passé. Regardons l'histoire de Jonas, chapitre 2, versets 6 et 7. « Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, ô Seigneur mon Dieu. Quand mon âme se languissait en moi, je me suis souvenu de toi, ô Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi,
dans ton saint temple. Jonas était encore à l'intérieur du grand poisson. Il n'avait pas encore été jeté sur la terre ferme. Remarquez cependant que sa prière n'était ni au futur ni au présent, mais au passé. Dire « Tu as fait remonter ma vie de la fosse » suggère qu'il utilisait le langage de la foi de la 4e dimension. La confession de Jonas l'a fait dire « Tu as fait » et non « Tu feras » ou « Tu es en train de faire ». 1-2. Priez au temps passé, mes frères. Libérez le monde de la 4e dimension par la confession de foi et dites « Je suis comme Jonas, à l'intérieur d'un grand poisson, mais Dieu m'a déjà sauvé. Dieu a entendu mes supplications. » Satan ne peut pas semer le doute en nous. Jonas a reçu la réponse de Dieu à travers la prière au temps passé. Acceptez par la foi ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Croyez que cela s'est déjà produit et confessez-le pour que cela se manifeste maintenant dans votre vie. C'est ainsi que vous libérez le miracle à travers l'autorité du langage de la foi de la 4e dimension. Ne regardez pas vers l'avenir ou le présent, mais priez en disant « Accorde-moi ce que tu as déjà accompli ». 90% des promesses de Dieu se sont déjà réalisées, seulement 10% concernent l'avenir. Par conséquent, les promesses divines déjà accomplies nous appartiennent. La prière au temps passé est une confession qui repousse nos doutes. Mes frères, si vous voulez développer le langage de la prière, acceptez que ce que vous demandez vous a déjà été accordé. La prochaine étape est de confesser par la foi ce qui n'est pas encore, comme si cela était déjà. Croyant en Dieu, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Comme il est clair dans le chapitre 11 de Hébreux, la foi est la capacité de voir la promesse divine qui ne s'est pas encore manifestée. Nous savons que tout coopère pour le bien, mais il y a un abîme entre la promesse divine et la réalité. C'est pourquoi nous devons confesser par la foi. La confession de foi unit la promesse divine et la réalité, et a le pouvoir d'attirer la bénédiction et la promesse de Dieu. C'est là le secret de la force de la foi et de la confession des paroles de la 4e dimension. Il faut remporter la victoire dans une bataille déjà gagnée. Dieu a pardonné nos péchés en Jésus-Christ et a préparé le meilleur pour nous. Jésus a porté sur la croix nos malédictions, maladies, péchés, pauvreté et faiblesse, remportant la victoire sur toutes ces choses. Dans la vie, nous rencontrons des afflictions et des turbulences, mais Jésus a déjà triomphé de tout cela. Celui qui croit en cela n'a pas besoin de craindre ni de s'inquiéter dans la lutte contre l'ennemi. Au contraire, nous devons agir et parler comme des personnes victorieuses, même au milieu des problèmes et des afflictions. Il est nécessaire d'agir et de prendre des décisions comme si nous avions déjà remporté la victoire. Sinon, la confession sans foi n'a aucun pouvoir. Un proverbe chinois dit « Si tu crois vraiment, la flèche traversera la roche ». La vraie foi a le pouvoir de surmonter toute difficulté et adversité. Cher Dieu, nous nous adressons à toi avec des cœurs reconnaissants pour la victoire qui a déjà été assurée en Jésus-Christ. Nous reconnaissons qu'en lui, nous trouvons le pardon de nos péchés et la promesse du meilleur que tu as préparé pour nous. Sur la croix, Jésus a porté nos fardeaux, malédictions, maladies, péchés, pauvreté et faiblesse, et a remporté la victoire sur toutes ces choses. Bien que nous rencontrions des afflictions et des turbulences dans la vie, nous savons que Jésus a déjà vaincu tout cela. Nous te remercions, Seigneur, pour nous donner cette certitude. En nous appuyant sur ton pouvoir et tes promesses, nous n'avons pas besoin de craindre ni de nous inquiéter dans la lutte contre l'ennemi. Aide-nous à agir et à parler comme des personnes victorieuses, même au milieu des problèmes et des afflictions qui peuvent surgir dans nos vies. Que notre foi en la victoire de Jésus nous donne la force d'affronter chaque défi avec courage et confiance en ton pouvoir rédempteur. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie dans cette bataille déjà gagnée. Nous te demandons également, Seigneur, d'écouter et de répondre aux demandes laissées dans les commentaires de cette vidéo. Tu connais les besoins et les désirs de chaque cœur, et nous avons confiance que tu agiras selon ta parfaite volonté dans chaque situation. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a été significatif et a apporté une réalité spirituelle dans votre vie, partagez votre expérience afin que nous soyons édifiés. Assurez-vous d'être abonné et partagez avec vos amis, afin que davantage de personnes soient impactées par la parole de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix.